En attendant, mesdames et messieurs, vous allez voir que les Iraniens frappent plutôt bien. Merci Kadi de nous avoir rejoints. Regardez ces images, voilà tout ce qu'il reste d'un des précieux fleurons de l'aviation américaine. Devant vous, vous avez les grandes oreilles de l'US Air Force dans la région. Il s'appelle le E-3 Sentry. C'est l'équivalent de nos AWACS. Et Kadi, on peut le dire, c'est le résultat, ce que l'on voit, et pas que, d'une frappe millimétrée des Iraniens, qui nous poussera d'ailleurs sur ce plateau à nous poser la question, mais bon Dieu, par qui sont-ils aidés pour réussir ce genre d'opération ? Oui, pour bref rappel, Christophe, on va réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'est la base aérienne Prince Sultan qui a été visée. On était un peu plus au sud de Riyad, environ 120 km au sud de la capitale. Le bilan de cette attaque, c'est quand même une dizaine de soldats américains blessés, 2 d'ailleurs grièvement. Plusieurs appareils donc endommagés, vous l'évoquiez à l'instant, Christophe, donc au moins un AWACS et aussi des ravitailleurs, des KC-135. Les KC-135, ce sont ces avions ravitailleurs qui sont essentiels pour permettre aux chasseurs et aux bombardiers de prolonger leur mission sur de longues distances. Alors, ce qui retient évidemment l'attention, ce sont évidemment ces images qui montrent ces AWACS endommagés, voire détruits sur le tarmac. C'est impressionnant. Coût unitaire quand même de cet appareil, 500 millions de dollars. C'est pas rien. Un avion de commandement, cet AWACS, et de contrôle aéroporté qui est indispensable en fait à l'US Air Force. Il détecte en fait et suit plusieurs centaines de cibles aériennes et terrestres sur plus de 400 km. Alors, il est doté d'un radar rotatif qui permet en fait de diriger en temps réel les combats. Il permet aussi de détecter les avions qui volent très bas. Il filtre aussi les échos parasites du sol. Ça, c'est très important. Il a aussi une autonomie de plus de 8 heures sans ravitaillement. Il faut savoir que les États-Unis n'en possèdent à l'heure qu'il est plus que 16 en service actif. Alors oui, effectivement, la perte d'un de ces appareils, c'est très embêtant pour Washington puisque ça le prive en fait d'une source majeure d'information et de coordination ici, en tout cas aérienne dans le Golfe. Merci Kadi pour toutes ces précisions. Je crois qu'il y en a eu moins de 70, 68 construits depuis la création. Alors nous, on en a 4 dérivés. Bien évidemment, on va les garder. C'est les choses les plus précieuses que l'on puisse avoir dans notre arsenal. Tout à l'heure, nous étions avec Gaëtan Powys, que vous connaissez bien, avec nous, journaliste Air Défense spécialisé dans ce genre d'appareil. On lui a posé la question, perte énorme ou pas ? Écoutez sa réponse, il est très clair. Oui, tout à fait. C'est vraiment comme ce qui a été expliqué en plateau, même très bien expliqué en plateau, c'est avant tout un avion radar, mais aussi et surtout un avion qui va regrouper toutes les informations, un avion qui va permettre aux avions de se diriger au bon endroit pour faire face à la bonne menace, de pouvoir envoyer des chasseurs